inauguré une nouvelle section dans mes revues de figurines avec les Misclos. Donc c'est des figurines d'action d'à peu près 15 à 16 cm de l'univers Saint Seiya, c'est-à-dire les Chevaliers du Zodiaque. Alors c'est Bandai qui les produit. On va se retrouver effectivement avec des armures semi-plastique, métal, voilà, selon la figurine, plus ou moins dans des proportions intéressantes, on va dire, pour les collectionneurs que nous sommes. On retrouve tout de suite, voilà, toujours à peu près le même format de boîte, des couleurs, voilà, donc les Marinas c'est vert, généralement, voilà, c'était quoi, les Asgard c'était violet, les bronzes ça va être gris, et ainsi de suite. On a ici un petit autocollant de la Toy, le fameux chat. Donc sur les côtés, on a le porte-armure, c'est-à-dire le socle, derrière des figurines d'action, avec toujours généralement un joli décor, la pose classique, encore le socle, là, parce qu'il y a deux visages. Elles s'ouvrent toutes en partie centrale, et ainsi on va pouvoir découvrir généralement, voilà, d'un côté la figurine, et de l'autre, une partie de pièces pour le reste de l'armure, du socle, etc. Alors on voit, c'est quand même bien fourni, pas mal de pièces d'armure, on a des mains différentes, que ce soit aussi bien des mains nues pour quand la figurine est ainsi sans son armure, mais également colorées, puisque quand elle va justement porter ces dernières. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez agréable, comme ça on se retrouve avec une belle boîte quand même, il faut le dire, mais également avec une possibilité de voir la figurine et son contenu, ce qui est quand même assez agréable. Pour l'ouvrir, vous avez toujours ici voilà, les petits scotch qui servent de scellé, donc comme tout déblistereur attitré, j'ai mon cutter et je vais m'y attaquer. Une fois tout sorti, on se retrouve donc voilà un petit livret dans un pochon avec qui va pouvoir permettre comme ça de voir comment monter la figurine, enfin en tout cas l'armure. Bon, généralement voilà ça se lit même pas parce que quand on est habitué c'est pas trop un souci. C'est vraiment plus pour le porte-armure puisque voilà selon les modèles c'est des fois un petit peu tordu. Alors, tout de suite, je vais vous prévenir, je ne ferai pas le porte-armure, puisque moi, voilà, comme c'est vraiment des figurines avec des éclats de peinture qui sont souvent problématiques, je mets sur la figurine, je trouve ma pose, et après, je m'arrête là. On a toujours deux fonds qui viennent avec, pour aller dans la boîte, ou qui peuvent permettre, comme ça, d'un petit peu orner votre vitrine, même si, voilà, c'est pas super grand, c'est-à-dire à la taille de la boîte, normale. On a un des piliers, c'est-à-dire celui de Poséidon, normal, c'est une marinasse. Les blisters, alors on va déjà commencer par le deuxième qui contient le haut du porte-armure, la queue de poisson, le petit rocher, les différentes mains avec les différentes mèches et couettes pour les cheveux. On voit qu'on a un torse de rechange, sûrement pour pouvoir remettre l'armure. La figurine en elle-même, voilà, toujours en position centrale, les pièces d'armure, visage ici et la plupart du temps les casques en haut. Donc c'est vraiment, voilà, on va dire dans le sens d'assemblement, casque, épaulette, et puis après généralement voilà, torse, les bras, et puis les jambières. On note en fait toutes les figurines vont avoir déjà les pieds peints, déjà donc c'est vrai que voilà, la figurine toute seule, alors c'est vrai qu'avec les années, voilà, le corps s'est habitué, c'est quand même pas mal, on peut la laisser entre guillemets comme ça nue, si on veut dire, ou enfin en tout cas habillée, mais voilà, les chaussures elles font toujours un petit peu de toc, normal, elles sont vraiment faites pour aller avec l'armure. Alors c'est là qu'on rigole, Bandai n'a pas perdu avec les années, malheureusement, ces fameux scotch, voilà, sur toutes les figurines Bandai, alors que ce soit Misclos ou autre, ça change pas. On passe déjà son temps à enlever tous les scotch pour pouvoir ouvrir. Alors ça voilà, qui tiennent plus ou moins bien selon les modèles, ça c'est, voilà, au bout d'un moment c'est assez désagréable, ils auraient pu, parce que voilà, ça tient quand même très bien, c'est clipsé partout, le scotch, bon, voilà. Alors, on va sortir la figurine. La voici. Bon, elle est un petit peu mise de travers. C'est pas bien grave, puisque voilà, c'est juste emboîté comme ça dans le blister. Donc, le corps féminin est assez récent de la part de chez Bandai, puisqu'il a fallu attendre quand même pas mal d'années avec effectivement China qui a vraiment inauguré les premières femmes combattantes, puisque avant on a eu droit au corps on va dire assez basique en termes de tenue, puisqu'il n'y avait pas d'armure avec Saori, mais également Hilda ou Pandora. Donc des petits bras, on retrouve forcément les articulations classiques des corps V3 actuels, parce que oui, il y a eu plusieurs modèles. On voit ici le slip, en fait, qui est quand même beaucoup plus léger, qui se brinque-balle beaucoup plus que sur les versions hommes. On a le torse,
Donc alors après, au niveau mouvement de la figurine, alors c'est là que c'est vraiment fait très fort. C'est vrai qu'avec les années, on s'est grandement amélioré là-dessus. On a du beau joint ici, avec également à la base du cou. Épaules, alors vous avez beau joint ici, vous avez, alors là les pièces sont assez réduites, sur les hommes ça dépasse un petit peu, ça recouvre un petit peu, voilà, le dessus de l'épaule. On va avoir là, on va avoir là-haut, le coude, ainsi, et puis après un beau joint, encore ici. Donc niveau mouvement, alors c'est encore un petit peu raide, voilà, c'est quand même pas mal de ce côté-là. Allez, vas-y, remonte. Donc vous pouvez voir comment ça peut plier. On a ici au niveau articulation, encore ici, à la base. On a les jambes, donc on peut vraiment faire prendre quasiment presque toutes les poses. Le double genou. Et on arrive alors à la partie à faire super attention, c'est les chevilles, puisqu'en fait vous avez un axe à l'intérieur, et après on va pouvoir, hop, incliner comme ça. On a un axe à cet endroit-là, de gauche à droite, et ensuite la pointe. Il faut savoir que je vais vous montrer pour pouvoir enfiler l'armure. Bon, enlever les points, c'est pas trop un souci, mais c'est surtout, voilà, pour remettre les pieds, à faire super gaffe. Et également, quand ça tombe, bah, la plupart du temps, c'est ici que ça se sectionne. Et après, bah, pour réparer, bah, la seule solution, c'est de repercer, de mettre une vis. Et comme ça, après, en coupant la tête, ça vous refait tout simplement une tige. Bon, voilà. Quand je vous dis de faire attention, par exemple, sur une figurine comme Teddy, ça va être surtout à cet endroit-là encore plus, puisque vous avez une toute petite pièce qui vous permet en fait de faire l'axe entre la cheville et la chaussure. Ça semble assez sensible. Bon, ça, c'est quand même un alliage, hein, donc c'est du métal, mais quand même. Un exemple de pose, alors je la tiens, hein, on peut trouver le point d'équilibre, mais bon, je vais y passer des heures. Donc vous pouvez voir qu'on peut quand même assez bien s'amuser. Au niveau grand écart, on y est presque, c'est quand même pas mal, surtout pour les figurines de cette taille-là. Et en plus, voilà, surtout quand on sait qu'elles vont porter des armures, c'est juste en fait plus les coudes qui sont un petit peu limités. De toute façon, l'armure va entraîner forcément une réduction dans les mouvements. Bon, pas trop, parce qu'elle n'a pas non plus une armure démentielle comme un Hypnos ou Thanatos avec des ailes partout qui vont tout bloquer. Parce que franchement, ces deux-là, par bouger les bras comme ça, au niveau du coude et du poignet, ils font rien d'autre. On commence les ponts d'armure avec le casque, absolument magnifique, rose, le chrome gris tout simplement. Alors forcément l'intérieur c'est un assemblage, on voit que ça a été, en fait c'était deux pièces qui ont été assemblées. Alors là par exemple pour vous donner un ordre d'idée, ici tout ça là, ce que je tiens c'est du métal et la partie haute par contre c'est du plastique. Alors, on voit effectivement, alors encore à l'œil nu ça peut encore passer, des fois effectivement sur les photos, les vidéos, bah ça ressort un peu plus, surtout si vous mettez le flash dans vos photos, vous voyez tout de suite l'aspect plastique et métal, mais bon, la plupart du temps c'est quand même bien fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, on a les bras, ici, donc ça va s'enfiler, hein, je vous montrerai. Vous avez, alors là par contre cette fois-ci c'est entièrement en plastique, ça va être le slip qui va se séparer comme cela. Puis voilà, il y aura juste à reclipser, hein. Je mets ça de côté. Un exemple d'une épaulette. Alors, métal entièrement. On voit quand même qu'on a une petite nuance de rose. Avec à nouveau ici, on retrouve le côté chromé. L'articulation, alors qui se fait en plusieurs parties, on va dire. On va avoir ici un petit axe voilà, qui permet de bien bloquer. Alors, j'ai déjà décidé de la décapiter. Voilà, c'est un beau joint qu'on a là. Je vais également enlever les cheveux, donc la mèche du devant. Et ainsi, on voit le visage qu'on va pouvoir déboîter et mettre celui-ci à la place. Alors ils ont tous des formes un peu différentes, on ne peut pas les trop clipser les uns entre eux. Celle-ci, c'est une figurine qui permet d'avoir un truc assez sympathique. On va avoir les mèches ici qui sont soit un système de beau joint, puisque généralement en fait c'est fixe, et il faut un petit peu les tordre pour que ça passe bien au niveau de l'armure. Ce qui fait qu'à des moments, bah, on a l'impression que les cheveux flottent, ça fait un peu bizarre. Là, c'est vraiment de la plus belle idée, la réalisation est vraiment pas mal. Comme vous avez pu voir, hop, on peut les enlever, puisqu'il y en a d'autres à mettre. Forcément, du fait qu'on va mettre l'armure, ça va faire quelque chose d'un peu plus épais, et les cheveux risqueraient de taper tout simplement sur le haut du torse. Donc, on met
les autres. On note également que la grande chevelure va être également sur un bol joint et sur une articulation ici, qui va permettre comme ça voilà, de lui donner un peu plus de mouvement. Alors j'ai enlevé la plus grosse pièce puisque je vais en mettre une plus petite pour permettre à ce que le casque puisse passer. Alors je vais l'attraper, voilà, c'est ici. Il y a juste à remplacer. Ensuite je vais mettre le visage, puisque je vais choisir de lui mettre avec les yeux qui partent en coin. Comme cela, je clipse. Et le devant ici de la chevelure. On remboîte le tout. On voit que le dessus, effectivement, maintenant, a libéré un espace qui va servir de picot. Picot qu'on retrouve justement dans le casque. Et ainsi, on va pouvoir emboîter. Comme cela. Bon, forcément, quand on cherche les détails et les petits défauts, on voit que l'articulation est visible. Mais bon, c'est pas trop méchant. Ça va permettre comme ça, vous voyez, de bouger les mèches comme on veut. Et la chevelure derrière également. Pour pouvoir placer le torse de l'armure, je vais être obligé de déclipser le haut de la demoiselle. Oh mon dieu, on voit les vis, cachez-moi ça. Je prends la deuxième partie, donc un petit clip ici pour pouvoir comme ça le mettre. Il y a juste, voilà, à remettre en place. Puisque voilà, ils sont un petit peu moins proéminents, un peu plus pointus, ce qui vont permettre de mieux s'assembler directement dedans. Mais avant ça, ce que je vais faire, je vais d'abord mettre le slip pour pas que ça gêne au niveau butée et haute, puisque ça va également venir se clipser, en tout cas le torse à l'intérieur. Comme vous avez là, vous avez juste voilà, à poser. La deuxième partie, je la prends, je l'assemble. Alors sur certaines figurines, ça va se clipser différemment. Vous avez vraiment un ergot qui va venir se placer au niveau des reins. Là, ce n'est pas le cas. Alors, on a deux petites pattes. Voilà, hop, je mets la première et la deuxième. Voilà, donc là, ça tient. Alors de temps en temps, si ça saute, c'est pas grave. Quand vous allez mettre les autres pièces de l'armure, ça va vraiment finir de verrouiller le système. Au niveau du torse, ici, donc on trouve toujours là des gravures un petit peu partout. Une charnière, on va permettre comme ça de séparer. Alors vous avez cet ergot là qui vous permet, on va dire, de verrouiller. Voilà. On va ouvrir. On voit qu'on a ici voilà, des petits renforts qui permettent surtout de bien plaquer le corps de la figurine. Alors moi je place, ça reste le plus pratique, hein. Après chacun fait comme il veut, les bras vers le haut, pour pas que en fait, les épaules gênent. On va venir ainsi et refermer, voilà, je redescends un petit peu les bras. Et je ramène. Et c'est clipsé. On voit que la partie, voilà, le petit ergot qu'on avait, et ça a sauté, c'est pas grave. On a le corps qui s'est déboîté, alors ça arrive, alors surtout sur les parties féminines, les corps étant beaucoup plus, on va dire, flexibles et petits, voilà, ça arrive, donc désolé ma chère. On va ensuite s'attaquer au bras, alors je vais déjà enlever ici le point, toujours faire attention puisque c'est un tout petit bol joint, encore plus ces corps-là. Bon, les musclos sont quand même assez costauds, hein, mais ça n'empêche pas de faire attention. Alors ça, c'est entièrement plastique, là par contre. Je vais entièrement glisser, comme cela. Alors après, voilà, vous pouvez le mettre dans le sens qu'on veut. Moi, je mets toujours voilà, dans ce profil-là. Après, voilà, vous pouvez tourner, tout dépend en fait de la pose que vous lui donnez et de l'esthétique qui vous plaît. Donc, première partie, je vais ensuite mettre le bras, qui est là. Je glisse également. Alors pareil, vous avez généralement toujours un décrochement selon les armures qui permettent de bien dire à quel endroit et comment il faut le mettre, qui permettent ainsi de faire plier le coude, tout simplement. Voilà. Et je vais aller chercher le point que je veux, mais ça je verrai tout à l'heure, puisque je ne suis pas encore décidé au niveau de la pose. Ces deux pièces sont effectivement en plastique, mais également, donc celle de droite n'est pas tout à fait pareille. C'est normal, la figurine est ainsi. Les épaules, ça va être la même manière, donc on va avoir ici voilà, cette petite pince qui va venir là-haut, juste à clipser. Alors là, ça va, comme il n'y a pas trop, on va dire, d'éléments, ça ne gêne pas trop. On peut à peu près assembler comme on veut, si le système veut bien s'y mettre également. Voilà, une épaule. La deuxième, on va faire pareil. Donc elle, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle est double. Comme cela.
Alors le système qui était à l'intérieur va vous permettre justement, vous voyez, de soulever dans à peu près tous les mouvements et de donner comme ça, voilà, différents degrés et également ainsi de libérer l'épaule et le bras pour ne pas trop gêner. Alors c'est aussi un peu moins esthétique parce qu'on voit forcément l'articulation, que ça peut se déporter, mais au moins voilà, on peut aller dans des poses un peu plus folkloriques. Les jambes, on va commencer à enlever, alors je tire doucement, voilà, la fameuse tige que je vous parlais, à faire super gaffe, encore plus fine. Alors autant voilà, sur les mecs on peut réparer, là du fait que c'est vraiment un pied en talon entre guillemets, je vois pas comment je pourrais réparer ça. Donc on fait attention, on met ça de côté. Alors j'ai aussi oublié, enfin de vous le dire, bon, je pense que vous avez noté, ce qui est rangé à gauche sur la figurine va sur sa gauche, et ce qui est à droite dans la boîte va sur la droite. Bon, on sait jamais. Alors je vais pouvoir mettre les jambières. Je vais lui glisser directement ainsi. Un petit peu de côté. Pareil pour son autre. Vous avez ensuite les jambières en elles-mêmes, parce que non pas parce que c'était les cuissardes, mais ça fait rien. Quand on est fatigué, ça va pas très bien. Je vais placer ainsi, on voit le décrochement qui va permettre de fixer cette pièce en plastique. Alors voilà, ça fait effectivement plastique, métal, plastique. Comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir en mettre le pied. Alors voici par exemple une jambière déjà assemblée. Alors la plupart du temps, les pièces sont quand même assez bien voilà, usinées. Ça rentre assez bien, ça va suffisamment profond. De temps en temps, voilà, ça glisse un peu. Alors, également, celle-là n'a pas, parce que de genouillère carrément, puisque c'est l'armure qui cache justement cette partie-là du corps. Normalement, sur les autres, on a ici un système tout simplement de griffe qui va venir se fixer dessus. En tout cas, voilà, je vais mettre cette jambière. Voilà, hop, je passe complètement, c'est normal. Bon, le haut s'est détaché, c'est pas grave, je verrai ensuite pour pouvoir le remettre. Je vais mettre le bas de la jambe, ainsi. Alors pareil, alors on va plier un petit peu le genou, ça va me permettre comme ça de mieux caler le système et pouvoir enfoncer. Ça va être surtout en fait pour aller avec le pied. On assomme complètement. Le pied, je vais le mettre bien enfoncé droit tout doucement, comme cela. Je vais d'abord enfoncer complètement le pied, et ensuite seulement je vais revenir redescendre toutes les pièces au niveau de la jambière, etc. pour bien pouvoir refaire l'alignement et l'assemblage. Voici notre figurine assemblée, donc on va dire une pré-pause en attendant que voilà, elle aille rejoindre les autres. Alors, que dire sinon, encore une belle Miss Clo. Alors c'est vrai que c'est par contre voilà, c'est aléatoire, je suis pas fan de tout. Hein. Là par exemple, dans les mauvais points, bon, toujours les éclats de pâture, mais on va dire que c'est habituel. Le problème voilà, des jambières ici, en tout cas celle de droite qui ne s'assemble pas parfaitement. Le dessus, qui va, on va dire le cache-genou qui saute mais en permanence, ça c'est un petit peu énervant. Sinon dans les bons points, le coup de la chevelure, voilà, qui est effectivement sur un système de bol joint, ça c'est une bonne idée, au niveau des mèches c'est assez agréable. Au niveau de la nuque également, la figurine voilà, s'assemble tranquillement, hein, comme vous avez pu le voir. Bon, pour le socle, hein, je pourrais pas vous en dire un peu plus, parce que étant donné que moi je ne les fais pas, je laisse vraiment que sur les figurines, et vu que c'est quand même assez fragile, donc vous avez pu voir sûrement durant la vidéo que j'ai déjà un éclat sur la jambière et un micro voilà, au niveau de l'épaule. Mais voilà, donc c'est pour ça que je ne les manipule pas trop. Une fois que j'ai trouvé ma pose, je n'y touche plus. Donc sur l'image de fin, voilà, je vais vous montrer directement ce que ça fait dans la vitrine avec les autres. Voici la demoiselle placée au milieu des 7 généraux, mais également de Seiya en version broken, et également de l'armure de la balance. Alors par contre, ce n'est pas une Miss Clo, c'est une version HK, c'est-à-dire de 2004, si mes souvenirs sont bons. C'est celle avec Shiryu déjà intégré dedans, et non pas Doko. Bref, voilà, c'est quand même une belle Miss Clo. Toujours les petits détails qui fâchent, habituels malheureusement et un peu trop récurrents chez Bandai depuis bon nombre des années. En tout cas, voilà, encore une belle femme chevalière. En attendant les autres, et je vous dis à une prochaine. Salut!